Bonsoir le Bénin de Paris. Et d'ailleurs, vous avez raison, le Bénin de Paris est d'ailleurs. Parce qu'on m'a dit qu'il y en a qui sont venus parfois de très loin d'ici pour venir se joindre à nous ici. Nous avons la conviction que partout où il y a un Béninois, un seul, sur la terre, il y a un bout du Bénin. Et c'est pour ça qu'on peut être fier de voir votre mobilisation ici ce soir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et je suis particulièrement heureux, au nom de Romia Douadaï et de Madame Chabit Alata, d'être en votre compagnie. Madame Eurydice Untonji, j'ai noté son nom, c'est bien ça, hein? Vos larmes d'émotion sont totalement justifiées. Elles sont sans aucun doute le témoin de votre fierté béninoise, cette fierté retrouvée que nous avons aujourd'hui en partage, n'est-ce pas? Parce que je crois que pour vous qui êtes de la diaspora, s'il y avait un maître mot à retenir de ces 10 dernières années qui s'achèveront dans peu ou prou 7 semaines, je crois que ce serait la fierté retrouvée, vrai ou faux? Les témoignages que vous nous faites parvenir de partout le monde ont tendance à nous faire entendre que aujourd'hui on peut marcher tête haute quand on est béninois parce que les regards des autres sur nous ont changé, mais radicalement changé. C'est bien le cas. J'espère qu'ils ne sont pas faux ces témoignages. Oh, mais que de chemin pour en arriver là. À la vérité, si on devrait sonder vos cœurs, nos cœurs, qui sont ceux qui, pendant les 10 ans, ont cru qu'à l'atterrissage, on serait aussi fiers. Il n'y en a pas beaucoup, j'en suis sûr. Quelques-uns, c'est sûr, les plus téméraires. Mais beaucoup, même ceux qui, en 2015-2016, étaient remplis de fougue, d'espoir en la personne du président Talon, alors candidat, très vite, en cours de chemin, on aurait des regrets. Est-ce qu'on a eu raison de lui faire confiance? Oh là là, est-ce que ça ne va pas être reparti pour les cycles d'espoir suivis immédiatement de désespoir? Beaucoup l'ont pensé. Les plus résilients se sont dit, on va l'observer encore un moment. Et puis finalement, pour avoir eu le courage de résister, de faire le chemin, de l'accompagner du mieux que vous pouviez, aujourd'hui, on peut tous ensemble, à l'atterrissage, le porter en triomphe, comme il avait demandé quand il s'engageait, et je crois que ce serait tout mérité. Parce que nous venons de loin. Notre pays vient de très loin. L'état des lieux en 2016, si le pays avait été un être humain, l'encéphalogramme n'aurait pas été loin d'être plat. À mains égards. À mains égards. L'économie en berne, 1,8 de croissance en 2025, chiffre FMI Banque mondiale, donc qui ne souffre d'aucune remise en cause politicienne. Aujourd'hui, nous tutoyons les 8%. Et de façon structurelle, nous avons fait 6%, 7%, sauf l'année de Covid où nous étions à 3%, et même là encore, nous étions l'une des économies les plus robustes du continent, voire du monde. Ici, quand vous avez 3%, c'est très grand. Nous sommes à 8%. L'impact ne se fait pas ressentir de la même façon parce que nous n'avons pas encore réglé tous les problèmes de base. Et c'est ça, toute la difficulté du chemin que nous avions à faire, que fort heureusement nous avons commencé à faire, malgré les sacrifices importants qu'il exige de nous. Nous avions dit, quand le président était ici en 2017, que ce n'est pas le chemin qui est difficile, mais que c'est le difficile qui est le chemin. Avec le recul, on peut se rendre compte qu'il fallait effectivement oser emprunter le chemin difficile, parce que c'est lui qui conduit à bon port. Et toutes les sagesses nous l'enseignent.
Quand c'est trop facile, il faut s'en méfier. Quand c'est trop facile, il faut s'en méfier. Mais quand on voit les obstacles, on peut se dire qu'il y a quelque chose derrière. Osons les contourner, les surmonter ou les traverser pour découvrir ce qu'il y a derrière. J'ai le sentiment, pour ce que j'ai vu faire, j'en ai été un acteur modeste, mais pour ce que j'ai vu faire, comparé à ce que nous avions vu avant, j'ai le sentiment effectivement qu'une aube nouvelle s'est levée pour nous au Bénin et il nous appartiendra de l'entretenir, de faire en sorte que plus jamais, mais alors plus jamais, elle ne s'estompe. Pour que nos sacrifices, parce que nous en faisons beaucoup, y compris ceux qui sont hors du pays comme vous, là où nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de l'engagement de tous et de toutes, des sacrifices de toutes et de tous, quelles que soient les conditions, quelles que soient les convictions politiques, quelles que soient les provenances.